Jésus, la dimension du toucher, la dimension du parler, la dimension de puissance. Jésus. Merci papa. Merci papa. Merci papa, encore que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va vite rentrer dans la parole de l'Éternel. Oui, on va regarder le livre de Romains chapitre. Avant de rentrer, j'ai fait une petite prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, glorifie ton nom. Ne me laisse pas exprimer dans la chair. Aide-moi pour exprimer par ton Esprit Saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Oui, papa, je ne suis pas saint, je ne suis pas prêt pour ta parole. Toi-même, tu es prêt, tu es saint. Prends toute mon aide et parle à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. So, rapidement, on va rentrer dans le livre de Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Parce que hier, avant qu'on va rentrer pour aujourd'hui, hier, je vous avais parlé de la manière que le démon peut rentrer dans la vie de l'homme. Oui, de la manière que le démon peut rentrer dans la vie de l'homme. Même si tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, si tu te trouves dans ce chemin-là, le démon va rentrer dans ton corps. Ok? Nous parlons de malédiction familiale. Ok? Malédiction familiale. Nous parlons de malédiction familiale. Et que, deuxième, on a parlé de quelqu'un peut t'envoyer ça. Ok? Quelqu'un peut t'envoyer le démon. Ok, soit le démon pour gaspiller, le démon d'immoralité, le démon de malchance, il peut toujours t'envoyer. En tout cas, quelqu'un qui te déteste peut toujours t'envoyer le démon pour te caler la vie. Ok, ça c'est ça. Aussi, on a parlé des amis. Ok, on a parlé des amis, la télé, musique. Ok, les vidéos, ce que tu regardes, que ça là, ça gaspille, ça détruit. Il y a certaines choses que toi, tu ne veux pas imaginer dans ta vie, mais les amis vont t'aider pour imaginer ça. Il y a beaucoup de vous aujourd'hui, à cause des amis critiquent l'église, tu laisses l'église. Parce que les amis critiquent, les teams critiquent tout. Papa, toi, tout laisser. Ça veut que tu fais mal à toi-même. Tu n'as plus parole pour toi-même. Il y a beaucoup de vous qui battent les femmes aujourd'hui, c'est à cause de l'amitié. Il y a beaucoup de vous qui ne connaissent pas boire, qui ne connaissent pas rester dehors, en dehors de ton foyer. Mais à cause des amis, voilà toi maintenant qui découche. Il y a beaucoup de vous de femmes qui ne savent pas comment insulter ton mari. Tout respect, mais à cause des amis. Bande de Jézabel qui te dit que non, moi là, quand tu me vois là, un homme ne peut pas me contrôler. Oui, c'est vrai, un homme ne peut pas te contrôler. Parce que qui va te contrôler même? Qui va te contrôler, Jézabel? Tu n'as jamais imaginé que tu vas te marier dans ta vie. Voilà pourquoi tu es seul. Mais maintenant, tu veux corrompre tous les gens qui sont déjà mariés. Je ne sais même pas comment tu es devenu ami de cette qualité de personne. Personne ne va me commander, personne ne va me contrôler. Ok, laisse les hommes alors tranquilles. Laisse le pantalon des hommes tranquilles. Si tu ne veux pas rentrer dans le foyer, laisse les autres. C'est qualité de vous là qui gaspille le foyer. C'est à cause de la jalousie que tu dis ça. Oh oui. Les amis que tu marches avec, c'est eux là qui vous donnent des caractères bizarres. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus leur virginité à cause des amis à l'école. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas rentrer dans des soirées de petits amis. Mais comme les amis aussi, et tous des petits amis qui l'ont couché à gauche, à droite, voilà comment tu te plonges dedans. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le cigarette, qui ne connaissent pas la boire. À cause des amis. Même au niveau des pasteurs, au niveau pastoral. Si tu veux tous les amis, on va te montrer comment faire le fétiche. On va te montrer comment envoûter, mettre le gris-gris dans les mouchoirs. On va t'amener à l'Inde. On va t'amener partout pour commencer aussi à envoûter les gens. Plein des amis, ça gaspille, ok? On a parlé de ça. Aussi, on a parlé de toi-même, tes erreurs et tes péchés. J'ai dit ça hier. Que toute erreur, elle ne vient pas de tout péché, mais tout péché vient de toute erreur. Ok? C'est pour te dire qu'il y a certaines erreurs que tu fais dans ta vie. Voilà pourquoi l'erreur est dangereux. Parce que les gens qui sont orgueilleux, ils ne regardent jamais qu'il a péché. Les gens qui sont orgueilleux, oh non, moi je n'ai pas fait de péché. Et spécialement, les gens qui font trop des erreurs, c'est les gens qui se réclament la sainteté. C'est les gens qui réclament qu'ils sont trop saints. Oh oui, nous sommes trop saints, c'est nous qui suivons la Bible. Ces qualités-là, s'il fait des erreurs, il n'acceptera jamais qu'il a fait d'erreur. Ce qui lui voit seulement, c'est le Saint-Esprit qui est là. Mais les erreurs ont de te caler la vie, les erreurs ont de te gaspiller la vie. Il y a certaines choses, il y a certaines mentalités, caractère. Même si ce n'est pas un péché, mais c'est une erreur. Ok?
C'est ça. Il y a des péchés. Parce que le péché, lui, est simple. Tu pèches, tu connais que tu as péché. Et tu te repentes. Mais les erreurs, maman, avant même d'accepter que tu as fait une erreur, 10 ans va te trouver. Et pendant 10 ans là, beaucoup de choses sont déjà détruites dans ta vie. Ok? On a aussi parlé de ton pensée. Pensée. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23, il dit il faut garder bien ton cœur. Garde bien ton cœur de toutes sortes de prédications qui sont, de toutes sortes de prédicateurs. Garde ton cœur de toutes sortes de fétiches, de toutes sortes de menteurs. Garde ton cœur. Des choses que tu écoutes, des choses que tu entends, des choses que tu vois. Garde ton cœur. Parce que chaque fois que tu vois quelque chose, ça va transmettre dans ton cœur. Sur la Bible dit, source de vie là, c'est dans ton cœur. Ça vient de ton cœur. Si tu veux réussir, il faut réellement garder ton cœur et tu seras béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 16, rapidement. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéit? Merci beaucoup. Continue. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Merci beaucoup. Ici, la Bible est claire. En attendant, ouvre encore le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Ok? Ici, la Bible est claire. Ton corps et ton cœur, tu as livré à qui? Si ton esprit est livré à cette musique, à cette film, ok? Si ton cœur est livré à tes amis, à la fin de tout, tu seras esclave à eux tous. Tu seras esclave à eux tous. C'est ça que la Bible dit ici. Et c'est ça que Dieu voulait vous faire comprendre. Si ton cœur est livré à la Bible, livré à Christ, tu es esclave de l'Éternel et ça te donne la vie. So maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est tellement important. On a déjà trop discuté sur ça. Certains gens disent, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien, un pasteur peut être possédé? Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a les choses qu'on appelle possession diabolique et influence satanique. Ok? Il y a les gens qui sont possédés et il y a les autres qui sont influencés. Ceux-là qui sont possédés, le démon habite. La personne, les esprits là, habitent dans leur corps. Comprends ça aujourd'hui. Il habite dans leur corps. Il leur conduit comme une voiture sans frein. Il leur conduit comme une voiture sans frein. Ça, c'est les gens qui sont possédés. Ils sont dans votre corps. Ils habitent dans votre corps. Jésus-Christ a dit, c'est en chasse qualité là. Il va encore devenir parce qu'il t'a déjà pris comme le pas. Ta grave peut habiter dans ton corps. Par une voie de sorcellerie. Ok, tu as compris? Par une voie de sorcellerie, il peut habiter dans ton corps. Je vais aussi vous dire un secret aujourd'hui au niveau de la délivrance. Parfois, si on fait la délivrance, et la personne qui t'embête là qui parle, parfois c'est pas réellement la personne là qui parle. Parfois aussi c'est la personne qui vient, un esprit qui vient parler. Ok? Mais le démon, l'esprit que la personne travaille avec, l'esprit là aussi c'est son double. L'esprit là peut parler à la place de la personne dans la délivrance. Soit qui fait en sorte que toute chose qu'on fait à l'esprit là, ça va toujours toucher la personne, l'endroit que la personne se trouve. C'est un secret. Gardez ça pour vous-même. Soit ici, il y a les gens qui tout pris pour. Ou il y a les gens que maladie ou le démon habitent dans leur corps. Ça là, si tu poses les mains, il va manifester, il va tomber, le démon va partir. Mais c'est là que le démon n'habite pas dans le corps. On t'envoie le démon. Ça veut dire qu'il vient de temps en temps. Ok? Il vient de temps en temps. Chaque fois qu'il vient, c'est pour gaspiller. Son qualité de nous, les gens là, même si on fait la délivrance pour toi, tu ne tomberas pas. Jamais. Les gens qui sont possédés, c'est les gens que le démon habite dans le corps. Les gens qui sont influencés, c'est les gens que le démon n'habite pas dans le corps, mais ils sont autour de toi, ils gaspillent les choses. On peut t'imposer les mains, imposer le couteau, imposer les pieds, tout ne tombera pas. Mais sur le pasteur essaie de te pousser pour que tout ne tombera pas. En attendant, la vie ne marche pas. C'est parce que quoi? Tu es influencé. Parfois le démon l'arrête dehors. Il n'arrête pas dans le corps. Il y a des gens qui sont influencés par le démon. Il y a des gens qui sont possédés par le démon. Voilà pourquoi je parle de dire qu'un chrétien peut être possédé. Si le chrétien la met dans le chemin diabolique, le démon de Mami Wata, le démon de moralité. Ok, imagine d'abord, il y a un pasteur ou un évangéliste, il va aller prêcher.
Il rentre dans l'endroit que le boxon, l'endroit que le prostitué fait le choix. Ici,